Il y a ces soirs où après une journée harassante, tout ce qu'on désire, c'est retrouver un havre de paix dans les bras de l'autre. Et pourtant, la porte qui s'ouvre n'est pas celle de l'apaisement, mais celle d'un dialogue de sourds. Vous racontez votre fatigue, vos frustrations, et l'autre répond par des solutions logiques, un silence pesant ou pire par une distance qui fait mal. L'étincelle s'est transformée en un fossé. Votre cœur crie «J'ai besoin d'être écouté», pendant que votre partenaire semble ne comprendre que y a-t-il un problème à résoudre? C'est à cet instant précis que vous vous demandez si vous et votre partenaire parlez réellement la même langue. Vous avez probablement déjà ressenti cette solitude immense, ce sentiment d'être à la fois si proche et si loin de la personne que vous aimez le plus. On ne parle pas ici d'une simple dispute, mais d'une douleur sourde, profonde, celle de ne pas se sentir vu, pas vraiment entendu, pas totalement compris dans ce qu'il y a de plus intime en soi, ses émotions. Dans mon cabinet, je vois ce scénario se rejouer inlassablement. Il est souvent au cœur des crises les plus profondes. On l'appelle parfois la différence d'intelligence émotionnelle. Un terme un peu froid, je préfère parler de différence de langage de cœur. Cette fracture, on la pense souvent innée, liée à la nature masculine ou féminine. Il ne s'agit pas, selon moi, de savoir qui a plus ou moins d'intelligence émotionnelle, mais de comprendre pourquoi on ne s'exprime pas, ou du moins pourquoi on n'exprime pas ses émotions de la même manière. Derrière cette incompréhension se cachent des histoires, des blessures, des schémas d'enfance qui s'invitent sans crier gare dans l'intimité de votre couple. Léa et Sébastien se sont rencontrés sur les bancs de la fac. Une évidence, lui architecte, cartésien, rassurant, elle entrepreneur dans le design, passionnée, intuitive. Pendant 10 ans, leur couple a fonctionné sur une complémentarité harmonieuse. Léa apportait la créativité et l'émotion, Sébastien, lui, la structure et la sécurité. Mais avec les années, les enfants et les responsabilités grandissantes, cette complémentarité s'est muée en un désert émotionnel. Léa arrivait à la maison le soir, le cœur lourd d'une discussion difficile avec un client. Elle avait besoin de se confier, de poser ses émotions. Elle commençait une phrase par «Tu sais Sébastien, j'ai eu une journée tellement éprouvante». Et avant même qu'elle ait pu continuer, Sébastien enchaînait avec un ton neutre. «Mais tu aurais dû lui proposer l'autre devis, ça aurait réglé le problème». Pour Sébastien, c'était de l'aide, un acte d'amour. Pour Léa, c'était un couteau dans le cœur. Son besoin n'était pas de trouver une solution, mais d'être simplement accueillie dans sa vulnérabilité. Elle voulait un «Je suis là, chérie, je t'écoute», et non un «Voilà comment tu aurais dû faire». De son côté, Sébastien se sentait impuissant. Il la voyait pleurer, se retirer, ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal. Il essayait d'être fort, de ne pas montrer ses propres émotions, car on ne lui avait jamais appris à le faire, et cette carapace qui le protégeait devenait un mur infranchissable. Pour Léa, dans son silence et sa rationalité, Sébastien s'était forgé la conviction que son rôle était de protéger sa femme des difficultés de la vie en trouvant des solutions. Il se sentait rejeté quand ses conseils étaient mal reçus et son besoin à lui de se sentir utile et valorisé était ébranlé. Ce fossé s'élargissait jour après jour. Leur dispute laissait place à une distance glaciale. La chambre à coucher était devenue un territoire étranger. Ils ne se sentaient plus désirés, plus compris, plus aimés. Ils étaient deux solitaires, vivant sous le même toit. Quand ils sont arrivés dans mon cabinet, ils étaient au bord de la rupture. L'histoire de Léa et Sébastien, comme la vôtre peut-être, n'est pas une fatalité. C'est le point de départ d'une exploration passionnante et profonde. Mon travail, c'est de vous accompagner pas à pas sur ce chemin vers la réconciliation avec soi-même et avec l'autre. Il ne s'agit pas de changer qui vous êtes, mais de comprendre d'où vous venez, de désamorcer les conflits au présent et de construire ensemble l'avenir que vous désirez. La première étape que j'appelle comprendre le passé, avant de pouvoir agir, il faut comprendre. Je crois profondément que le couple est un lieu de rendez-vous avec notre histoire inconsciente. Nos blessures d'enfance, nos peurs les plus profondes, les schémas de répétition de nos parents et de nos aïeux, tout cela s'invite à la table de la relation amoureuse. Chez Léa, l'analyse a révélé une blessure d'abandon et de non-reconnaissance. Enfant, ses parents, pris par leur travail, ne validaient pas ses émotions. Elle a appris à crier pour se faire entendre, à faire des crises pour qu'on la voie enfin. Adulte, elle reproduisait ce schéma. Plus Sébastien se fermait, plus elle s'intensifiait, espérant inconsciemment qu'il la verrait enfant. Pour Sébastien, le tableau était différent. Il a grandi dans une famille où les émotions étaient un signe de faiblesse. Arrête de pleurer, sois fort était le leitmotiv. Il a construit une carapace pour se protéger et son refuge est devenu le monde de la logique et de la raison. Dans le couple,
Quand Léa exprimait ses émotions, Sébastien ne voyait pas un cri de détresse, mais un danger qui le renvoyait à son impuissance d'enfant. Il se protégeait en se murant dans le silence. Cette première étape est un voyage introspectif, une plongée douce et vulnérable dans les eaux de votre passé. Elle vous aide à comprendre que vos réactions ne sont pas un défaut de personnalité, mais des mécanismes de défense construits sur des années. L'étape 2 que j'appelle agir au présent, une fois que la lumière est faite sur le passé, nous pouvons passer à l'action. On ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer la dynamique qui se joue au moment présent. J'utilise ici des outils concrets pour vous donner de nouvelles cartes en main. Pour Léa et Sébastien, le travail a consisté à identifier leur cercle vicieux. Léa exprime une émotion, Sébastien se ferme, Léa intensifie son émotion, et donc Sébastien se retire encore plus. Nous avons travaillé sur le recadrage. Au lieu de voir le silence de Sébastien comme un rejet, Léa a appris à le voir comme une tentative maladroite de se protéger. Et au lieu de voir l'intensité de Léa comme une agression, Sébastien a appris à l'entendre comme un appel à la connexion. Je leur ai donné des outils de communication concrets. Dans un premier temps, quand Léa sentait la vague monter, elle disait « J'ai besoin d'une pause, je reviens dans 15 minutes ». Cela permettait à Sébastien de ne pas se sentir attaqué et à Léa de ne pas déborder. Dans un deuxième temps, au lieu de dire « Tu ne m'écoutes jamais », Léa a appris à dire « Je me sens si seule quand je te parle et que tu regardes ton téléphone ». C'est une phrase qui parle de soi, pas de l'autre et qui ne génère pas de défense. Puis dans un troisième temps, j'ai aidé Sébastien à mettre des mots sur ses propres sensations. Quand Léa pleure, je me sens paniqué. Quand je suis silencieux, je me sens impuissant. En nommant ses émotions, il ne les subissait plus. Cette étape est un travail d'artisanat. On se munit d'un nouveau kit de survie pour les moments de crise. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petite victoire, chaque échange réussi redonne de l'espoir. Puis enfin, l'étape 3 que j'appelle construire l'avenir. Une fois que le passé a été compris et que les outils pour le présent ont été intégrés, il est temps de consolider. On passe d'un état de réparation à un état de construction. L'objectif n'est pas de rester dépendant de la thérapie, mais que vous deveniez tous les deux les architectes de votre propre couple. Léa et Sébastien ont commencé à se créer de nouveaux rituels, des moments où ils se retrouvaient sans écran, juste pour se dire les choses. Sébastien a appris à simplement écouter sans rien dire, en posant une main sur celle de Léa. Et Léa, à son tour, a appris à être moins dans le jugement de la réponse de Sébastien et plus dans la gratitude de sa simple présence. Ils ont construit ensemble un nouvel espace de sécurité émotionnelle. C'est dans ce nouvel espace qu'ils ont pu se révéler l'un à l'autre, non plus en tant que celui qui est dans l'émotion et celui qui est dans la logique, mais en tant qu'être humain complexe, vulnérable et profondément aimant. Le couple n'est pas un contrat, mais un terrain de jeu et d'apprentissage perpétuel. Apprendre à se comprendre, à s'aimer dans ses failles, à se pardonner et surtout à traduire ce langage du cœur qui parfois nous échappe. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire de Léa et Sébastien, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Sachez que vous n'êtes pas seul, votre couple est un chemin. Un chemin qui vous invite à grandir, à vous confronter à vos propres peurs et à apprendre à aimer dans toute sa complexité. Rappelez-vous que la première étape est toujours la plus courageuse, celle de se regarder avec douceur et d'oser dire « Je crois qu'on a besoin de parler, pas de se disputer, mais de se comprendre, enfin ». Et c'est dans cette simple phrase que réside toute la puissance de l'amour. C'est pourquoi je vous propose une première rencontre, offerte de 30 minutes en visio. Cette consultation, c'est l'occasion de prendre un temps pour vous, en toute bienveillance, pour déposer ce qui pèse sur votre cœur. D'échanger en toute confiance sur les défis que vous rencontrez, sans jugement. Et d'explorer ensemble comment je peux vous accompagner, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet, en visio, lors d'immersion montagne ou lors de massage tantrique, et trouver la voie qui vous ressemble le plus. À la fin de notre échange, vous repartirez avec une écoute, une première analyse de votre situation et des pistes pour commencer, si vous le souhaitez, votre cheminement. Prenez rendez-vous et nous ferons ce premier pas ensemble. Mais vous hésitez peut-être encore, c'est une réaction tout à fait humaine. On se demande si on est prêt, si c'est le bon moment, si on mérite de s'accorder ce temps. L'envie est là, mais les peurs et les doutes peuvent être si forts qu'ils nous paralysent, nous laissant dans une situation qui ne s'améliore pas. Imaginez que ce que vous portez sur vos épaules depuis si longtemps, ce sac à dos de souffrance et de non-dit, puisse être doucement déposé. N'attendez pas que son poids devienne insupportable. Offrez-vous cette opportunité. En fait, il n'y a pas de moment parfait, il y a juste un premier pas, petit et vulnérable. Je vous propose de le faire avec vous,
de vous guider pour déposer ce qui pèse et de vous aider à vous retrouver et en toute légèreté.